Bonsoir à tous, très heureux de se retrouver ce soir, les uns et les autres, une fois de plus, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est heureux de se retrouver pour louer le Seigneur, pour chanter sa gloire. Alors on va chanter ce premier cantique ensemble. Le royaume de Dieu s'est approché, nous l'annonçons, nous le proclamons de tout notre cœur. Et je vous invite à le chanter avec moi, de tout votre cœur. Allez, on le prend ensemble. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Nous l'annonçons. Nous l'annonçons. À ta voix, les aveugles, les sourds et les boiteux, tous les malades guérissent. Et aux pauvres, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus est roi, crie de joie. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Nous l'annonçons. Nous l'annonçons. À ta voix, les aveugles, les sourds et les boiteux, tous les malades guérissent. Et aux pauvres, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus est roi, crie de joie. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Nous l'annonçons. Nous l'annonçons. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous voulons annoncer. Jésus s'approche de nous au travers du chant, de la prédication, et nous pouvons vivre une expérience merveilleuse avec lui. Alors, ce prochain cantique pourrait résumer le témoignage de plusieurs d'entre nous, au milieu de nous, en disant « Celui qui a changé ma vie, ce n'est pas le fait de changer d'une religion. Celui qui a changé ma vie, ce n'est pas un homme. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui peut changer ta vie, c'est Jésus aussi. Gloire à Dieu. » Voilà ce que nous voulons proclamer au travers de ce chant maintenant. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Si tu entends sa voix, oh n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, oh te pardonner, oh te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Gloire à Dieu. Et quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Alléluia. Et si on se levait pour le chanter, vous voulez bien? Gloire à Dieu. On veut le proclamer, C'est Jésus qui a changé nos vies. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour n'importe quelle personne. Il peut bénir, il peut sauver, il peut guérir, il peut délivrer, il peut changer une vie. Gloire à Dieu. Quand bien même on serait à l'extrémité de quelque chose, Dieu peut tout. Et on veut le proclamer au travers de ce chant. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé.
quand Jésus est devenu le maître de ma vie. Oh, tout a changé, tout a changé, quand Jésus est devenu le maître de ma vie. Oh, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus va devenir le maître de ta vie, tout va changer, tout va changer. Quand Jésus va devenir le maître de ta vie, oh, tout va changer, tout va changer. La paix, la joie ne te quitteront pas. La paix, la joie ne te quitteront pas. Une dernière fois. Oh, la paix, la joie ne te quitteront pas. La paix, la joie ne te quitteront pas. Gloire à Dieu. Allez, vous pouvez vous asseoir. On va chanter ce cantique qui dit « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux tout recommencer. Ça sous-entend, ça peut changer. Hein? On peut balayer sa vie passée. Les choses anciennes peuvent devenir réellement passées. Et toutes choses en lui peuvent devenir nouvelles. Alléluia. Comment cela se peut-il? C'est le miracle de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et ce soir, celui qui est au milieu de nous, c'est le Dieu des miracles. Et nous voulons chanter, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix. Amen. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné, oh, tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Gloire à Dieu. Je vous invite aussi à chanter ce cantique. C'est un merveilleux cantique, on n'a pas l'habitude de le chanter forcément, mais quelle belle parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde, dit le couplet, à cette croix. Je regarde à Jésus seul. Il y en a eu 3 de croix dressées sur le mont Golgotha, mais un seul mourait pour tous. C'est Jésus-Christ au milieu de 2 malfaiteurs. Regarde à Jésus et regarde à son œuvre à la croix. Alléluia. Nous démarrons par car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi. Oh, par sa grâce, il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Oh, par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as accompli à la croix. Et nous prions maintenant pour qu'au travers de l'annonce de la parole de Dieu,
tu puisses trouver le chemin des cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi maintenant, que ton serviteur ait toute la liberté d'annoncer, de proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Seigneur, et qu'à toi seul revienne toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Ensemble, sous son regard, sommes heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, ouvrir la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit que sa parole est la vérité. Et nous ne nous trompons pas lorsque nous ouvrons la parole du Seigneur. Voilà, j'aimerais dans cette soirée ouvrir la parole de Dieu et parler sur tout simplement un nom. Un nom. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous allons lire ensemble dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Matthieu, chapitre 1er et verset 18. Il est écrit ceci: « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, c'est bon de savoir que Jésus est venu sur la terre des hommes, mais sa venue était annoncée. Et ça, c'est miraculeux. Annoncer la venue de quelqu'un. Il n'y a aucun homme sur cette terre, quel qu'il soit, dont la venue ait été annoncée. Mais la venue de Jésus était annoncée. Les prophètes avaient parlé, et dans l'Ancien Testament, nous avons déjà cette prophétie concernant la venue de celui qui venait sur la terre des hommes pour sauver l'humanité, sauver les hommes, pour les arracher, les libérer, les délivrer du péché, de Satan, de la mort, afin de donner à celui qui croit, comme nous l'avons chanté, le salut, le pardon, la vie éternelle,
lui permettre d'entrer dans une pleine lumière. J'aimerais lire également un autre texte. C'est dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, nous lisons au verset 23. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, et ce car est important, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes là dans l'Ancien Testament, nous sommes là devant une parole de Dieu qui a été donnée par le prophète Ésaïe, et il nous est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et pour que les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre, il fallait que la lumière vienne. Et il fallait que la véritable lumière vienne. De telle sorte que lorsque Jésus est venu, il est venu pour apporter la lumière, il est venu pour apporter la paix, et nous voyons dans ce texte que nous avons lu que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et mes chers amis, nous ne sommes pas appelés à vivre dans les ténèbres. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le péché, mais nous sommes appelés à connaître la lumière, à vivre dans la lumière et à réaliser que cette lumière, qui est Jésus-Christ, est venue pour éclairer nos cœurs, pour éclairer nos âmes, pour nous permettre de connaître des choses glorieuses et merveilleuses. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Voilà, c'est la venue de Jésus. C'est la venue de celui que Dieu donne pour le salut des perdus. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui, c'est Jésus. Personne d'autre ne peut changer une vie comme nous l'avons chanté. C'est Jésus qui change nos vies. C'est Jésus qui pardonne nos fautes, qui pardonne nos péchés. Dieu ne nous a pas donné une religion. Les hommes s'accrochent à des religions, à des principes, à des traditions.
Dieu ne nous a pas donné une religion. Jésus n'est pas venu sur la terre des hommes pour créer une religion. Sera-ce même la religion chrétienne? Non, Jésus est venu sur la terre des hommes pour chercher, sauver ce qui était perdu. Il est venu pour racheter le pécheur. Et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que la venue de Jésus lui est étrangère. Ah, mes amis, si peut-être aujourd'hui et jusqu'à ce jour, vous avez pensé que Jésus pour vous était quelqu'un de lointain, un personnage qui a été, qui a vécu et dont vous êtes étranger vous-même à sa propre vie, à ce qu'il a accompli lui-même, j'aimerais vous dire ce soir, eh bien que Jésus est venu tout particulièrement pour vous. Il est venu pour le pécheur, il est venu pour celui qui était dans les ténèbres, il est venu pour celui dont le cœur était agité et où il n'y avait pas de paix, où il n'y avait pas de bonheur, où il n'y avait pas de réalité. Il est venu afin de racheter ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et il est bon pour nous ce soir de réaliser que dans ces temps où l'on parle de Noël, c'est la naissance de Jésus. Et certainement que comme moi, vous écoutez les infos, vous écoutez tout ce qui peut se dire à la radio, à la télévision. On entend parler de fêtes, on entend parler de business. On entend parler de... Pour bien des gens, Noël, c'est le business, quoi. Quelle misère! Quelle misère! La venue de Jésus, mes amis, c'est le salut pour celui qui est perdu. C'est le salut pour celui qui est perdu. Jésus est venu pour pardonner les pécheurs. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui est venu pour sauver notre humanité. On vit dans un monde bien bouleversé, bien difficile, et chaque jour les nouvelles, au lieu de s'améliorer, elles se tassent de plus en plus. On peut essayer tout ce que l'on veut, mais l'homme est incapable. Il est incapable de pouvoir faire ce qu'il aimerait faire. Mais la Bible nous dit que pour celui qui croit, il y a dans la personne de Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur, le Libérateur. Et nous nous réjouissons en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfants, vieillards, d'avoir un jour rencontré le Seigneur. Nous nous réjouissons de savoir que la paix de Dieu est dans notre cœur. Nous réalisons que Jésus a changé notre vie. Il a changé notre vie. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il a changé la vie peut-être d'un enfant, d'un ado, d'un jeune homme, d'un adulte, d'un vieillard. Je me souviens de ce vieillard. Ah, il était bien avancé dans la vie. Il était centenaire. Quand un jour il a entendu la prédication de l'Évangile. Mes amis, un centenaire qui entend la prédication de l'Évangile, c'est formidable. Mais non seulement il a entendu, mais il a cru. Il a cru. Et quand il a cru que Jésus-Christ était son sauveur, que Jésus-Christ était venu pour pardonner ses péchés, qu'à la croix du Calvaire, Jésus avait payé pour lui, quand il a cru cela, il a voulu obéir au Seigneur. Et à l'âge de 100 ans, il est passé par les eaux du baptême. C'est beau ça, hein? Il y a des gens qui disent « Ah, je suis trop jeune », d'autres disent « Je suis trop vieux ». Mais lui, il a cru,
Parce que ça, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi, c'est une question de cœur. C'est réaliser que combien nous avons besoin de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus qui nous a été donné. Nous l'avons chanté tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et ce quiconque, mes amis, eh bien vous pouvez y mettre votre nom. C'est vous le quiconque, c'est chacun d'entre nous le quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que Dieu soit béni. Et pour nous ce soir, il est bon de savoir que Jésus est venu, le nom de Jésus. Et nous savons que Jésus est venu comme étant la lumière du monde. Il nous est dit que ce Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. On l'appellera. Il est la lumière du monde. Il est le prince de la paix, le premier, celui qui a la première place. Et lorsque Jésus a la première place dans une vie, mes amis, alors c'est la paix de Dieu dans ce cœur, c'est la grâce de Dieu dans ce cœur. Les ténèbres fuient, le péché est banni, parce que dans le sang précieux de Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos fautes et de nos péchés. Que Dieu soit béni. Notre monde a besoin de quoi? Notre monde a besoin de fêtes, de festivités. Notre monde a besoin de toutes ces choses, de business, de vivre et essayer de vouloir vivre dans l'opulence. Notre monde, et chacun a besoin de rencontrer Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alléluia. Ce n'est pas une religion, Jésus, c'est un sauveur. Ce n'est pas une religion, Jésus, c'est le prince de la paix. Ce n'est pas une religion, Jésus, c'est celui qui a dit que celui qui le suit aura dans son cœur la lumière de la vie. Jésus est la lumière. Jésus est le Seigneur. Il est le Dieu de toute grâce, de toute bénédiction. Il nous est dit également, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et mes amis, lorsque Jésus devient notre Seigneur, nous ne sommes plus seuls. Mais il y a en nous cette vie, non seulement cette vie véritable, cette vie qui vient d'en haut, mais il y a avec nous et en nous ce Seigneur qui prend soin de nous, qui conduit nos vies, qui dirige nos pas. Nous l'avons chanté, il est celui qui guérit, il est celui qui donne la vue à l'aveugle, il est celui qui fait marcher le boiteux, il est celui qui intervient dans la vie de celle et de celui qui se confie en lui. Mes amis, l'évangile c'est un nom, l'évangile. L'évangile c'est un nom et ce nom c'est Jésus. Parce que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, nous annonçons ce Seigneur, nous annonçons ce Prince de la paix, celui qui donne la paix, celui qui est la lumière du monde, celui qui ce soir peut changer ta vie, changer ton cœur et faire de toi une création nouvelle. Alléluia. Ce Jésus est venu et il est venu afin de payer un prix que personne ne pouvait payer. Jésus n'est pas venu sur la terre des hommes pour vivre. Il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Quand l'Évangile nous parle de la croix de Jésus, l'Évangile nous parle de ce sacrifice que Jésus devait accomplir pour que le pécheur
soient pardonnés. Jésus est mort à la croix. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais il fallait, pour que le peuple soit sauvé de ses péchés, pardonné de ses péchés, il fallait qu'un prix soit payé. Et ce prix qui a été payé, c'est le prix de la croix. C'est le prix de la croix. Un jour, quelqu'un me disait, à la sortie d'une rencontre, on avait prêché l'Évangile, il me disait, vous savez, c'est bien facile pour vous hein, d'être sauvé. C'est bien. Il suffit de croire et puis on est sauvé. Vous ne parlez pas d'œuvres qui sont à faire, vous ne parlez pas de toutes ces choses-là. Oh, il suffit de croire et puis vous êtes sauvé. Ah, c'est vraiment pas cher votre salut. Alors je l'ai bien regardé et je lui ai dit, vous avez raison, monsieur. Ce salut n'est pas cher pour nous. Ce salut n'est pas cher pour nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nous. Et celui qui a payé, c'est Jésus. Et si ce soir je peux dire, je sais que mes péchés sont pardonnés, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie, c'est parce qu'un jour Jésus, sur la croix du Calvaire, a donné sa vie et il a versé son sang. Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui va mourir. Pour bien des gens, Jésus, c'est le petit enfant là, dans la crèche. Mais l'enfant dans la crèche n'y est pas resté. Il a vécu sur la terre des hommes. Il annonçait la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il allait de lieu en lieu. Et puis, on s'est dressé contre lui. Et sur la croix, il a été crucifié. Entre deux brigands, il a été là crucifié. C'est le prix qu'il fallait payer. C'est là que le sang a été versé. C'est là que le Fils de Dieu a donné sa vie. C'est là qu'il a pu dire « tout est accompli ». C'est-à-dire que ce que le Père lui avait demandé de venir accomplir sur la terre, il avait réalisé, il avait accompli. Tout est accompli. La volonté de Dieu a été faite. Et la volonté de Dieu, mes amis, c'était qu'aucun de nous ne périsse et que chacun ait la vie éternelle. Mais pour que cette volonté s'accomplisse et devienne une réalité dans chacun de nos cœurs et de nos vies, il fallait que le Saint, le Juste, l'envoyé de Dieu, celui de qui l'ange a pu dire, tu lui donneras le nom de Jésus. Il ne pouvait pas porter un autre nom que le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous, le nom du Sauveur qui venait pour racheter les perdus. Et ce soir, amis, ne voudrais-tu pas réaliser ces choses? Nous sommes ensemble, nous sommes là. Peut-être vous êtes derrière votre écran, mais la volonté de Dieu pour vous ce soir, c'est que vous puissiez entendre sa voix et entendre que ce nom de Jésus, c'est le nom de votre Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Entendre que ce nom de Jésus, c'est le nom de votre Sauveur. Alors si tu l'entends ce soir, eh bien ouvre ton cœur. Reconnais que tu as besoin de Jésus. Reconnais que tu as besoin de pardon et reconnais que le prix a été payé quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Nous allons nous recueillir quelques instants et prier. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous te rendons grâce
pour ta bonté, ta fidélité à notre égard. Nous ne méritions rien, nous étions perdus, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais tu es venu nous chercher, nous sauver, et nous te disons merci pour cet amour manifesté à notre égard. Merci Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Merci pour cet amour, merci pour cette preuve d'amour. Et je veux prier Seigneur ce soir pour ces amis qui ont entendu ce message, cette parole. Seigneur, pour celui, pour celle qui a besoin de te rencontrer, de te connaître. Celui qui peut-être a fermé jusqu'à ce jour la porte de son cœur, mais ce soir il peut ouvrir la porte de son cœur. Car tu es venu pour être le sauveur de cette humanité, mais aussi pour être notre sauveur personnel. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Amis, ne laissez pas passer ce temps, ce moment, mais tournez-vous simplement vers Jésus. Ouvrez-lui simplement votre cœur. Dites-lui que vous l'aimez parce que lui vous a aimé le premier et que vous avez besoin de son salut, de son pardon. Vous avez besoin de sa grâce ce soir. Alors, donnez-lui votre cœur. Ami, donne-lui ton cœur et commence une vie nouvelle avec le Seigneur. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut changer les sentiments de ton cœur. C'est lui qui te donne l'espérance d'une vie nouvelle. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va rester dans le recueillement. Et pendant qu'on est dans le recueillement, qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, peut-être que nous pouvons repasser dans nos cœurs ce que nous venons d'entendre. Peut-être pouvons-nous répondre d'une manière personnelle au fait, et qui est Jésus pour nous? Que représente-t-il dans nos vies, dans nos cœurs? S'il y avait au milieu de nous des personnes ou derrière leur écran qui, en entendant ce message, se sentent concernées, touchées au plus profond d'elles-mêmes, alors pendant ce chant, osez demander au Seigneur de vous pardonner. Osez demander au Seigneur d'intervenir dans votre vie, dans votre cœur. Jésus a dit un jour aux siens, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, afin que votre joie soit parfaite. Le parfait est en lui. Tournez-vous vers lui, demandez et recevez-le ce soir, simplement, au travers de ces moments. Chantons ce chant, et là où vous êtes assis, ouvrez votre cœur, et vous-même, demandez au Seigneur de venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car Dieu est fidèle et bon. Oh oui. Car Dieu
prendre le temps, pendant peut-être qu'au piano, on puisse continuer de jouer de ce cantique, prendre le temps peut-être pour prier pour ceux qui au milieu de nous souhaiteraient que d'une manière particulière, Dieu puisse intervenir pour une maladie, pour quelque chose qui les tient peut-être et qui est là dans leur vie, secret, caché des autres, mais qui est bien là caché, mais qui est bien là présent en tout cas. Saisissez l'instant qui passe, saisissez l'occasion qui s'offre, saisissez le secours de Dieu, saisissez le pardon de Dieu, la délivrance, la guérison. Quel que soit le besoin, peut-être la consolation, sa paix, parce que la circonstance fait que c'est difficile d'être en paix. Il est le prince de la paix. Nous l'avons entendu ce soir. Il est admirable, qui pourrait se traduire aussi par merveilleux. Et on comprend qu'il fait tout à merveille. Il est le conseiller, celui qui peut te dire ce que tu as à faire. Il est le Père éternel, il est le Dieu tout-puissant. Si tu as un besoin ce soir, alors là où tu es, tu te lèves, on va prier le Seigneur dans le moment que nous avons simplement. S'il y a des personnes qui sont derrière leur écran, ils peuvent se courber et pendant ce moment aussi expérimenter la grâce de Dieu. Mais qui que nous soyons, quel que soit notre besoin, prenons le temps. On veut prier pour vous, on veut prier avec vous. Vous vous levez spontanément. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu sait tout. Il connaît le cœur de l'un, il connaît le cœur de l'autre, le besoin de l'un, le besoin de l'autre. Et dans la foi et par la prière, demandons au Seigneur d'intervenir. Je vais demander à Simonet d'élever sa voix, de prier maintenant pour ceux qui se sont levés. Que Dieu étende ses mains, les touche, les bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Gloire Seigneur, à Dieu. au milieu de ton peuple, notre Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous te prions dans ce moment pour ceux qui se sont levés. Étends ta main, Seigneur notre Dieu. Oui, bénis-les, Seigneur. guéris-les s'ils ont besoin d'une Confirme guérison ta parole. particulière. Seigneur, Seigneur, nous te faisons confiance. tu Seigneur, ne la nous laisses avons pas la tomber foi à en terre toi, sans notre Dieu. produire son effet. Viens, viens, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. À Alléluia. toi la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Notre réunion est presque terminée. On va terminer par un dernier cantique qui nous dit « Vois ce que Dieu a fait ». Et peut-être pour ceux qui sont derrière leur écran, leur rappeler que nous sommes en semaine un petit peu particulière puisque le mardi, ce matin, à 12h30, nous avons eu un temps de jeûne et prière. Jeudi matin, nous nous retrouvons à 9h30 pour un temps de prière. À 12h30 pour un temps de jeûne et prière. Pensez à prier pour la famille Roqueta. M. Roqueta est décédé. Jeudi après-midi à 16h30, dans un comité un petit peu restreint à cause du Covid, la sépulture aura lieu au cimetière de Bayargues. Merci de prier pour cette famille. Merci de les porter dans vos cœurs, dans vos prières. Nous nous retrouvons après vendredi sur Zoom à 20h pour notre réunion. Samedi à 12h30 pour un temps de jeûne et prière. Les ados aussi se retrouveront après l'après-midi à 17h et dimanche matin. Nous nous retrouvons pour louer le Seigneur. On va chanter ce cantique avant de se séparer. On va se lever à notre place si vous voulez bien. Et on va chanter de tout notre cœur. Vois ce que Dieu a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait.
je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont derrière leur écran. Bonne fin de soirée à vous et que le Seigneur vous accompagne dans sa grâce et son amour. À très bientôt.